aussi précurseur. Voilà un peu. Nous allons, je pense que tout le monde serait vraiment attentif à cette partie de l'émission où nous allons donner tout à l'heure les signes précurseurs de ces paralysies. Parce que ces signes ont au moins sauvé des milliers de personnes à courir rapidement vers nous et les aider à écarter le danger. Alors, quels sont ces signes? D'abord, maux de tête. Qu'on a un mot de tête qui résiste, qui vient par moment. Il peut être modéré ou atroce. Un jour, il va s'aggraver et la paralysie va s'en suivre. Et la dernière fois, dans l'autre émission, je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de maux de tête, jusqu'à 6 différents types de maux de tête, dont un parmi eux finit par les paralysies, tôt ou tard. Donc il y a ce mal de tête unique sur les 6 qui va finir par une paralysie. Voilà, ça veut dire qu'un caillot de sang a bouché au niveau du cerveau, dans ce minuscule vaisseau du cerveau, et la paralysie va survenir tôt ou tard sur l'individu en question. Il s'agit que l'individu atteigne 18 ans en allant. Alors, quelle va être la répercussion de ce mal de tête précisément? Voilà. Ce mal de tête, ça peut être engendrer une hémiplégie, c'est-à-dire que tout un côté peut cesser de fonctionner, ou bien le fonctionnement est réduit. Voilà. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de marcher très rapidement, il va se passer que ce côté-là, les pieds ne bougent plus comme avant, même si ce n'est pas trop visible, au moins il va y avoir quand même un léger changement. Exactement. À partir du moment dans le mouvement, dans l'exécution des actes, il y a un léger changement, il y a une certaine lourdeur, il faut courir aller voir Dr Chao ou bien un autre médecin. Soit c'est une lourdeur qu'on peut sentir au niveau du bras, ou bien la motricité diminue, c'est-à-dire que le bras ne monte pas, ne fait pas mouvement efficace comme avant. Voilà, vous ne pouvez pas lui monter facilement comme avant. Soit c'est le pied qui, la motricité diminue, c'est un peu flac au niveau du pied. Quand vous marchez, on dirait que les mouvements ne sont pas efficaces. Voilà, c'est flac, c'est lourd des fois. Voilà, c'est de ça nous parlons. Ou soit c'est une baisse de sensibilité que la personne va sentir de ce côté. Rien à voir avec les crampes. Non, les crampes aussi, on peut avoir des crampes, j'allais en venir, pour d'autres signes. Hein. Donc d'autres, soit c'est des crampes, il va ressentir. Et pensant que c'est des simples crampes, or c'est des crampes qui vont finir par les paralyser. Alors ce que vous dites, c'est que quand c'est récurrent, ça revient régulièrement. Par moment, ça va, ça revient. De toute façon, ce que vous dites, c'est tellement important qu'il ne faut plus attendre. Quand on sent le moindre souci, il faut réagir. Exactement. Déjà, les crampes, comme nous disons, les gens ne mettent même pas la différence. Comme je l'ai dit, au côté maux de tête, on a jusqu'à 4 différents types de crampes. Et dont un parmi les 4 finit par les paralyser. Ça veut dire que c'est un caillot de sang qui a bouché dans ce minuscule vaisseau du cerveau, et que ça se passe ainsi, et ces crampes vont finir par une paralysie. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit c'est le pied qui serait pris, le pied ne fonctionne plus, il n'y a pas la motricité, ou bien c'est le bras qui serait pris. Voilà, il n'y a pas de mouvement, ou bien le mouvement est réduit. Alors cette crampe-là dont vous parlez, celle-là particulièrement qui va engendrer cette paralysie, comment est-ce qu'elle se manifeste? Et donc, elle se manifeste tout comme les autres crampes. Voilà, il y a des étirements par moment, ça peut venir par moment, comme je l'explique. Est-ce qu'il y a une partie du corps particulièrement que cela va toucher? Oui, et il y en a d'autres au niveau du cou. Ça tire au niveau du cou. Il y en a d'autres. Hein. Sur d'autres, c'est au niveau du bras qu'on peut sentir ces crampes. Sur d'autres, c'est dans la même inférieure. Et donc, au niveau du pied, on peut avoir ces crampes. Voilà, qui viennent par moment. Même n'étant pas hyper tendu, ça peut finir par une paralysie. Puisque je l'ai bien expliqué, c'est un caillot de sang qui aurait bouché au niveau du cerveau. Voilà. Qu'est-ce que vous dites là? C'est un minuscule caillot. C'est un minuscule caillot, c'est très petit. Dans un minuscule vaisseau. Exactement. Et c'est peut-être ça qui nous induit en erreur, parce que le problème n'est pas violent, on ne sent pas, on se dit c'est quelque chose qui finirait par passer. Oui, et on est négligent. Vous avez dit ça, c'est des fois des symptômes qu'on peut négliger, parce que ce n'est pas menaçant. Parce qu'on se dit peut-être que je suis resté trop longtemps assis, j'ai fait un mouvement trop brusque, ou je suis fait comme on le voit souvent, je suis resté longtemps à peut-être regarder par ici dans mon téléphone, et donc quand je voulais lever la tête, c'est peut-être ce mouvement-là qui a engourdi le cou. Exactement. Les gens en ont pensé, ou bien il a fait des activités physiques ou sportives trop intenses, c'est pourquoi il ressent cela. Or, peut-être ce n'est pas ça. C'est un caillot de sang qui aurait
boucher. On sait bien que quand on fait trop d'activité physique, on peut avoir aussi des crampes. Là, c'est des simples crampes. Ce ne sont pas des crampes qui vont aboutir à ces paralysies dont nous parlons. C'est quand un caillot de sang aurait bouché, qu'on sent les crampes. Comme il n'y a pas la différence, les gens n'arrivent pas à faire. Maintenant, la différence des crampes, c'est là où le danger est. Et il faut encore s'informer. Bon, il faut donc aller à l'école. Bien sûr. Des symptômes, carrément. Exactement. Alors, mal de tête, il y a un mal de tête particulier qui va être une cause avec ses répercussions dans la vie. Une crampe qui va être une crampe particulière avec ses répercussions. Au nombre des causes et répercussions, qu'est-ce qu'on peut encore citer? Bon, nous avons des décharges électriques. Ça peut être dans le bras, au niveau des membres inférieurs. Alors, ça fait quoi? Ça fait grrr. Voilà, ça se passe ainsi comme le courant vous a frappé, voilà, la sensation qu'on en a. Oui. Voilà, on est électrocuté, comme ça, on sent ça en soi. Bon, donc ça finit par une paralysie tôt ou tard. Alors, nous avons peut-être une lourdeur au niveau de la nuque, derrière ici, on sent une lourdeur, oui. Ça finira par une paralysie tôt ou tard. Nous avons... Alors justement, avant d'évoluer, j'espère que je ne vais pas vous faire perdre le fil de ce que vous dites. C'est une question subsidiaire, mais je la place à ce niveau parce qu'on dit que les gens souvent qui ont des plis au niveau donc, de la nuque sont susceptibles d'être hyper tendus. Est-ce que c'est vrai? Je dis n'importe quoi. Parce qu'on attend plein de choses. Hein. Bon, cela, je ne peux pas le confirmer. Ce n'est pas aussi tout à fait vérifié. Ça peut l'être ou non. Voilà, ça peut être un développement de la chair. Oui. Donc ça, si ce n'est pas à l'intérieur des vaisseaux sanguins, aucun danger de paralysie ne va s'imposer. Voilà. Alors, oui. Maintenant, j'allais continuer justement avec les autres signes, rapidement pour vous dire, déjà quand on va à la lèvre supérieure qui dandine, alors la lèvre supérieure qui dandine, ça finira par une paralysie. Et soit ça tourne la bouche d'un côté sur l'individu en question. On s'endort le lendemain matin, on se réveille, la bouche est tournée et on parle de la paralysie faciale. Voilà. Et d'autres, ça bloque ici la langue et que les mots ne peuvent pas sortir facilement ou bien carrément la personne ne peut pas s'exprimer. Nous parlons de la paralysie faciale. Alors donc, quittons de là, quand nous exprimons, la personne s'exprime bien, et un temps les mots difficilement arrivent, difficulté à prononcer, c'est-à-dire que lui-même il a des difficultés à articuler certains mots, alors ça finit par une paralysie tôt ou tard. C'est un signe, c'est une alerte. À ce niveau aussi, quand vous sentez que parfois votre langue et puis la bouche se colle un peu, s'entremêle, est-ce que ça aussi, ça fait partie? Oui, ça fait partie. Et que je parle, j'ai l'impression que je me mordis la langue. Exactement, ça c'est un signe avancé de la paralysie faciale. Ça finira par tourner la bouche et bloquer aussi la parole, la langue. Bon, ça dépend des paralysies. D'autres même, la salive peut couler. Voilà. Ou on ne contrôle plus la salive, on voilà. Ça vient de soi. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un relâchement de mouvement, de toute façon, où on n'a plus le contrôle. Déjà, ce petit caillot de sang aurait bouché au niveau du cerveau et que le sang ne parvient pas à ce moteur qui le commande. Et nous avons dit la dernière fois que la cervelle, ce centre de commande, a plus de 300 moteurs et irrigué par des minuscules vaisseaux, comme les petits cheveux sur notre tête qui font des milliers. Voilà. Et ça dépend de ce vaisseau ou bien de ce moteur dont son vaisseau a été bouché. Donc ce moteur ne fonctionne plus. Exactement. Si c'est lui qui contrôle le mouvement de la langue, ça veut dire qu'en ce moment-là, on n'a plus le contrôle du mouvement de la langue.